Bonjour à vous. Donc une visite aujourd'hui du verger jardin participatif, écologique, à, à 15 km, à 15 km de Bayonne. Voilà. Donc il est 8 heures du matin, il fait assez frais. Nous sommes début juillet. Voilà. C'est parti pour la visite. Il y a des petits champs d'oiseaux. Voilà. Donc ici, vous le trouvez devant le cognacier. Et de lui-même, avec le poids des fruits, vous voyez la branche là, hop, elle a plié un petit peu. Il y a pas mal de fruismes, voilà. Ils sont assez jolis. Voilà, il y en a un autre là. Voilà. Le coin du Portugal. Donc dans ma précédente vidéo, je vous avais montré l'engrais vert que j'avais semé au pied de chaque arbre fruitier. Là, les graines se sont formées. Voilà, on les voit. Donc j'ai couché la végétation. Et comme ça, les graines iront directement au sol et se ressèmeront. Voilà. Magnifique chardon. Il est aussi haut que moi. 1,80 m presque. Voilà, ici vous avez un autre prunier. Bon, il nous a fait quelques prunes, il me semble. Voyons voir. Non. Bon. Je ne les retrouve plus. Voilà. Toujours la cabane autoconstruite, avec des palettes, récupérateur d'eau. Donc ici, vous avez la butte où on a planté des aromatiques. Donc en premier plan, sauge, une menthe, voilà, du thym, notre thym, romarin, etc. Ici toujours le magnifique aubépine. Voilà. Il a fait ces fruits là. Voilà. Donc je vous fais les arbres fruitiers et après le potager. Voilà. Donc notre cerisier. Alors c'est un poirier là. Voilà. Poirier cuisse madame. Donc là les graines. Alors c'est un mélange de 2 céréales et 2 légumineuses. Bon, les graines sont pas. Ça commence à se former là. Voilà.
mais je vais le laisser encore un petit peu maturité. Ensuite, je vais coucher la végétation. Alors, ici, vous avez un magnifique pommier. Voilà. Hop. Bon, il nous a fait quelques pommes, celui-là. Je me rappelle plus. Ouais, elles sont cachées là. Hop. Ici, là. Bon, comme j'avais taillé un peu sévère, donc il est bien reparti en végétation. Ben voilà. Des futures charpentières que je vais tailler cet automne, cet hiver. Alors ici, on a un effilier du Japon qu'on nous a donné. Voilà. Ben, il pousse bien parmi les fougères. Bon, cette année, il n'a pas encore donné de fruits, je pense. Il pousse encore. Voilà. Ici, vous avez un beau cerisier, un des plus vieux arbres. Il a donné quelques cerises. Cerise chapata. Voilà. Donc, c'est le pommier que je vous ai montré. Hop. Là, le soleil commence juste à sortir un peu. Alors là, c'est le même poirier, mais plus jeune. Voilà. Alors ici, vous avez un jeune pommier. Enfin, un jeune, oui, si on veut. Voilà. Court pendu gris, un limousin. Il est assez garni aussi. Voilà. Alors ce sont des pommes qui ressemblent à la Canada grise, mais le goût est meilleur. Voilà. Et assez rempli aussi. Voilà. Une bonne petite récolte. On aura. Alors ici vous avez un cerisier. Voilà. Toujours pareil, au pied de chaque arbre, les engrais verts. Là c'est la vesque. Bon, je l'ai attaché un petit peu pour pas qu'il s'aplatisse au sol en dehors de l'arbre. Là vous avez un beau cerisier. Voilà. Le tronc, plus de 20 cm. Voilà. C'est un cerisier de guine noir, celui-là. Voilà. Et assez joli. Alors ici, vous avez un pommier. C'est ce que j'ai greffé. Voilà. Je l'ai greffé en 2016. Donc, comme vous pouvez le voir, les belles pommes à venir. Variété Gold Roche. Voilà. Quelques-unes. Voilà. Un grosseur. Voilà. Et c'est une variété que j'ai choisi de greffer, qui donne un bon jus. Ou alors croquer, c'est pas mal aussi.
Voilà. Voilà, je vais par ici. Donc là, c'est une jeune bouture de figuier. C'est un jeune pêcher de vigne, ici et là. Là, parmi la végétation, c'est un cognacier. Voilà, c'est un drageon que j'ai mis ici, du PMR qu'on avait au début. Il se développe bien. Parmi les robiniers faux acacias. Voilà. Alors ici, c'est le prunier où on a récolté des prunes. Pas mal cette année. Voilà. Cher Kitty. Alors c'est une prune que l'on peut laisser sur l'arbre. Bon, comme il y a des oiseaux, on les enlève avant. Mais ce prunier, ces prunes, on peut les laisser sur l'arbre et en mûrissant, elles se bonifient, elles deviennent un petit peu confites. Mais là, déjà, quand on les a cueillies, elles étaient très bonnes. Voilà. Bon, il n'en reste plus, hein. Je vais vous montrer. Bon, en haut, j'en ai laissé quelques-unes parce que pour les oiseaux. Voilà. Alors ici, vous avez un magnifique plaque minier ou kaki. Voilà. Alors les ronces, une astuce. Moi, je les coupe plus. Normalement, je prends des gants, mais comme elle est grosse là, donc hop, je la redirige vers le bosquet. Et à un moment donné, sa croissance s'arrête. Et au lieu de la couper, admettons, ici, je coupe, et bien derrière, ça redémarre aussitôt. Et ça fait de multitude de petites branches. Et là, au lieu de couper, donc je l'accompagne. Et à un moment donné, la croissance s'arrête. Et ensuite, les fruits prennent le relais. Voilà, comme par ici. Donc ça fait 3-4 ans que je fais ça. Effectivement, il y a moins de bois et il y a plus de fruits. Voilà. Alors le kaki, hop, je vais derrière. Alors, kaki costata. Il a énormément de fruits. Je vais vous montrer. Voilà, déjà un comme ça, hop. Voilà. Ici, avec ma main, vous voyez la grosseur, déjà, voilà. Ok, il est rempli aussi, sous les feuilles là, hop. Voilà. Ah oui, là il y en a pas mal là. Ouais. Et là jusqu'en haut. Ici, ici. Voilà. Hop. À chaque extrémité, plus ou moins, de branches, il y a des kakis. Oh là, il est rempli là. Ouf. Voilà. Voilà. On a une bonne récolte. Cette année encore. Ouf.
chaque branche, il y en a au moins une. 3, 4 parfois. Vous voyez la grosseur déjà avec ma main. Voilà. Donc c'est une variété astringente. Donc la récolte se fait fin novembre, début décembre. Et on laisse mûrir au maximum. Et quand on les ouvre, bon, on mange ça à la cuillère. Voilà. Ça fait comme une confiture naturelle. Sans sucre à rajouter extra. Ah oui, cette année-là, elle a pas mal. Ah oui. Voilà. Bon, j'arrête là. Alors ici, bon, vous avez un sureau sauvage. Toujours. Et là, un olivier planté 2012. Voilà. Non, c'est une expérience. C'est un olivier qui était sur un balcon, donc il ne pouvait plus aller sur le balcon. On l'a mis ici. Voilà. Et je le taille quand même assez régulièrement. Alors le soleil commence à sortir. Alors ici, j'avais un noyer. Voilà. Et il commence à bien se développer là. Donc il a 2 mètres. Ouais, presque 4 mètres quoi, maintenant. Voilà. Alors ici, vous aviez un robinier faux acacia que j'ai taillé à une certaine hauteur. Et les pousses qui émergent, et ben j'en garde quelques-unes. Et ensuite tout le tronc, j'enlève les petits démarrages. À chaque extrémité, j'enlève le petit gourmand là. Bon là il n'y en a plus. Et je le taille à une certaine hauteur. Et ça me fait des piquets. Voilà. Des beaux piquets à venir. Alors ici vous avez un jeune pommier. Voilà. Bon, il a fait quelques petites pommes. Un autre pommier. Voilà. Donc lui c'est pareil, je l'avais taillé assez. Donc il s'est bien développé. Voilà. Et ici, alors, j'ai planté des framboisiers. Alors, il y a 2 variétés. Variété rouge et variété jaune. Voilà. Ils se développent bien. Bon, j'ai mis un petit grillage pour les oiseaux, hein, parce que bon, ils sont gentils, mais on aimerait mieux manger des framboises, quoi. Voilà. Oui, la végétation, là, elle est bien. Donc ici, vous avez un pêcher de vigne. Voilà. Donc toujours, hein, la végétation d'engrais vert commence à sécher, à faire des graines. Voilà, il y a quelques pêches. Voilà. Donc ici vient un noisetier. Voilà, des belles petites noisettes à venir.
Voilà, il y en a en haut un petit peu. Là, c'est la bouture du figuier. Voilà, il se développe tranquille. Là, c'est un autre jeune pommier. Voilà, il se développe. Donc, entre chaque fruitier, on laisse la végétation spontanée pour la biodiversité, etc. Et ici, vous avez un feijoa. Alors, je vous avais montré une fleur précédemment. Ben, les fleurs commencent à grossir. Et ici, on voit un futur fruit, voilà, de feijoa. Alors, si vous n'avez jamais goûté le feijoa, je vous conseille d'essayer. C'est c'est en période des kiwis. Et c'est un fruit un petit peu ovale, la police. Vous ouvrez l'intérieur en deux et l'intérieur est délicieux. C'est un mélange banane, ananas et fruits rouges. Voilà, en gros. Voilà, donc un autre feijoa. Voilà. Donc la visite des arbres fruitiers est terminée. Eh bien, je fais la suite. À tout de suite.